Salut et bienvenue, c'est Elric Legloire, créateur du podcast The Sales Game et responsable de la prospection chez TalkPush. Et merci pour nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Avant de commencer l'épisode, j'ai une petite annonce à faire en fait. Aujourd'hui, on est le samedi 9 mai, au moment où j'enregistre ce passage. Et en fait, c'était pour vous annoncer que j'allais arrêter le podcast. Donc on va arriver sur les derniers épisodes du podcast. Donc il y aura encore une dernière interview et je ferai un dernier épisode avec le bilan du podcast et en expliquant en fait pourquoi j'arrête et en expliquant la suite pour mon côté. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Guillaume Moubèche. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur et directeur général chez Lemlist. C'est un épisode très court où je pose juste une question. Et la question, c'est comment prospecter pendant la quarantaine? Et voici sa réponse. Alors, c'est une super bonne question. Il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont eu un peu peur de toute cette quarantaine en se posant la question de savoir s'ils devaient ou non prospecter. Et je pense qu'en fait, il faut se remettre à l'essence des sales, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les sales? Les sales, à la base, on vend pourquoi? C'est pour aider les gens. Donc, quand on vend quelque chose, c'est qu'on apporte une solution à un problème. Aujourd'hui, avec la crise actuelle, les gens sont face à énormément de problèmes parce que du coup, ils passent d'une situation qu'ils maîtrisaient plus ou moins à une situation qu'ils maîtrisent beaucoup moins. Et donc, le sales va avoir un rôle, je pense, qui va totalement évoluer et qui va être beaucoup plus d'apporter et donc revenir au sens même du sales qui est d'aider les personnes. Donc, il faut pas arrêter de prospecter, ça c'est une première chose, mais il faut juste changer sa façon de faire. Donc, pour moi, ça va être fait en plusieurs étapes. La première étape, en fait, c'est changer totalement sur ces personas actuels. Donc, chaque sales, en général, a des personas. Donc, chaque boîte a ses personas ou Ideal Customer Profile, en gros, votre cible. Et le but, en fait, ça va être de se dire que ces cibles, potentiellement, ce qui leur plaisait avant dans votre produit, service, solution, ça va totalement changer en période de crise. Donc, la première étape, ça va être de redéfinir vos personas. Donc, pour ça, il va falloir être ultra focus sur ces clients existants. Le but, envoyer des messages à vos clients pour leur dire que vous êtes là pendant la crise. Contactez-les en leur expliquant que vous voudriez parler avec eux pendant 20-30 minutes pour essayer de déterminer les next steps pour eux. Deux opportunités ici. La première, c'est l'upsell. Donc ça, tout le monde comprend ce que c'est, c'est-à-dire que vous parlez avec vos clients et vous voyez qu'il y a des opportunités car certaines personnes vont bénéficier de cette crise. Il y a énormément d'industries qui en sortent renforcées. On peut penser à l'outil qu'on utilise maintenant comme Zoom. Donc tout ce qui va permettre la facilité en fait d'échange pour les équipes en télétravail, remote, etc. en sortent renforcées. Donc l'idée c'est upseller, donc essayer de vendre à vos clients existants plus de choses. Et le deuxième point ultra important, c'est de comprendre ce qui fait que votre solution service, etc., a énormément de valeur pour eux à ce jour. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir modifier donc vos personas, votre fiche en fait qui explique qui est votre cible, et vous allez pouvoir utiliser ces éléments, donc ce qu'on va appeler la proposition de valeur, quoi, qui a fonctionné. Vous allez pouvoir les utiliser dans votre prospection lorsque vous contacterez de nouvelles personnes, parce que comme vous êtes adapté à la situation actuelle de vos clients existants, vous allez pouvoir le répliquer sur vos prospects. Et lorsque vous contacterez vos prospects, vous n'aurez plus juste en fait la position d'un commercial, mais vous aurez en fait la position d'un conseiller. Et le but, donc un exemple assez concret, ça va être de dire par exemple, mettons que, je sais pas moi, j'ai des clients qui sont là dans l'industrie des télécoms. Donc, je les ai contactés, la verticale, c'est télécom, je les ai contactés et je vois qu'ils ont tous le même problème. Quand je vais contacter d'autres télécoms qui sont mes futurs prospects, là, je vais pouvoir mentionner ce que font actuellement mes clients. C'est-à-dire quelle stratégie ils ont mis en place, quels étaient leurs doutes et qu'est-ce qu'on a fait pour justement essayer de résoudre tout ça. Et en fait, vous passez donc ce statut de passer de sales à expert, ça va vous permettre deux choses. Un, il va pas falloir forcer à closer des deals comme vous pensiez le faire dans le passé. C'est-à-dire que la notion de quarter et d'objectif de quarter, elle ne tiendra pas sur le quarter 2. Ça, c'est sûr. Sur le quarter 3, c'est indécis. C'est-à-dire que là, les mois qui vont arriver, c'est des mois incertains. Par contre, il faut réfléchir long terme. Comme vous êtes passé de ce statut de commercial à un statut plus de conseiller, il faut vraiment penser à la construction de la relation et vous dire que toutes les personnes que vous aidez aujourd'hui, avec qui vous passez du temps à avoir des conversations, etc., ça sera vos clients de demain. Si vous apportez de la valeur, les gens se souviendront de vous. Et ça, c'est ultra important. Donc, ne pressez pas les sales.
Passez du temps à bien vous instruire sur la situation actuelle, donc avec vos clients. Regardez les opportunités d'upsell, parce que c'est le moment aussi de faire de l'argent, quoi, s'il y a la possibilité d'en faire. Et ensuite, contactez les entreprises que vous avez identifiées comme celles qui potentiellement vont avoir des besoins auxquels vous répondez lors de cette crise. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!